Bon, ben, bonjour tout le monde. Suite à l'article qui a paru dans le magazine Aventure Chasse à pêche sur l'usine sportive, on veut vous montrer aujourd'hui en détail comment un vêtement sportif est fait. On est présentement à l'usine de sportif à Marieville, en Montérégie, avec Philippe Hardy de Sportif. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de ton déplacement. Oui, merci Philippe. Fait que tu vas essayer de nous montrer aujourd'hui, étape par étape, comment vous faites un vêtement sportif. On sait que c'est de la qualité, c'est reconnu depuis des années, les vêtements sportifs. Fait que tu vas nous montrer à partir du tissu que vous recevez jusqu'à la fin du shipping, comment est-ce qu'un vêtement sportif est fait et comment les gens, quand les gens l'achètent dans une boutique de sport, pour qu'ils sachent exactement, étape par étape, comment c'est fait. Ça me fait plaisir de passer à travers les étapes avec toi, Denis. Oui. Bon, ben suivez-nous, on va aller voir. On voit ici à l'arrière des couturières qui travaillent. On va aller vous montrer la première étape qui consiste à tester les tissus, voir s'ils sont bien étanches, si les membranes Aquatex sont bien conçues. Ils font des tests à ce niveau-là. On va aller vous montrer ça. Suivez-nous. Les vérifier toujours en faisant un certain nombre de tests pour être sûr de la qualité des tissus et des membranes. C'est quoi les tests qui sont faits sur les tissus que vous recevez? Bon, en premier, Denis, on s'assure de prendre un morceau de tissu comme que tu as là. Oui. Et ensuite, on remplit d'eau. On fait une poche comme on démontre ici. Et puis, on attend 24 heures au moins pour voir s'il y a de l'eau qui dégoûte de la poche. C'est le test le plus rigoureux qu'on a trouvé au cours des années. Dans le fond, ça vient montrer que le tissu est réellement imperméable, que l'eau ne peut pas passer au travers. Ici, on voit une poche d'eau qui est remplie depuis 24 heures, puis il n'y a aucune humidité sur le tissu. On vient voir que c'est réellement imperméable. Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres tests que vous faites? Il y a d'autres tests? Ensuite, on va vers la machine à examiner. OK. Avec Denis ici. Avec Denis ici, qui va vous expliquer c'est quoi ces tests qu'il fait pour... Oui. Explique-nous, Denis, quel test tu fais? Vraiment, tous les rouleaux qu'on reçoit, on les examine un à un des deux côtés. Le premier côté, on vérifie la largeur du tissu. Ensuite, on vérifie si les couleurs, les patrons, tout est bien comme on avait commandé, surtout les couleurs. Okay. Vraiment, voir que notre camo répond vraiment à ce qu'on avait demandé. Ici, on voit vraiment l'effet de profondeur. Ensuite, quand on l'a examiné de ce côté-là, on tourne de l'autre côté pour vérifier notre fameuse membrane qui rend vraiment le tissu imperméable. La membrane Aquatex? Oui, on vérifie si la membrane est bien adhérée au tissu. On vérifie s'il n'y a pas comme des trous. Surtout que des trous, des défauts, on met une chose de plastique au bout. Puis quand on étend le tissu, bien, on enlève tous les bouts qui ne sont pas bons. De ce côté, on vérifie aussi la largeur, mais surtout l'adhération de la membrane, si la membrane est bien installée, bien posée. Des tests très rigoureux pour livrer une marchandise, des vêtements à votre boutique de sport avec une haute qualité de fabrication. S'assurer que le vêtement répond aux normes que Sportif veut vraiment avoir. OK. Merci, Denis. Fait que Denis, comme troisième étape, une fois qu'on a vérifié les tissus, s'il y a de qualité, les membranes, les tests sont terminés, la première étape pour la conception d'un vêtement sportif, c'est de mettre les patrons sur le tissu puis de faire le taillage. C'est ça. On étend, mettons, selon le nombre de quantités, le nombre de manteaux qu'on va avoir. Ensuite, on met nos patrons dessus. Ensuite, avec un couteau électrique, on fait le tour des patrons. C'est la façon qu'on taille des vêtements. Chaque morceau est marqué, puis ça va sur une partie de pantalon ou de blouse. Voilà. Tous les morceaux sont identifiés par grandeur. OK. Ça, c'est la doublure. Ensuite, on fait la même chose qu'avec du tissu qu'on a examiné tantôt, les tissus de top, on fait la même chose. Puis, tous les trimmings aussi, les collets, tout se passe. Bon, ben c'est beau. On va aller voir les couturières qui cousent ce morceau de tissu-là pour la première partie de la conception d'une paire de culottes ou d'un manteau. Merci, voilà. Bon, Philippe, le taillage est terminé par le tailleur. On a acheminé les pièces taillées aux couturières. C'est quoi la première étape que les couturières commencent par où? Commencent par les poches, les culottes? On va commencer par les poches. Les poches en premier. Ensuite, on va faire plusieurs opérations de préparation qu'on appelle les ceintures, des rabats de poche. OK. Ensuite, on va faire l'assemblage des doublures. OK. Et l'assemblage du tissu d'extérieur. OK. Ensuite, on va faire l'assemblage de doublure au tissu d'extérieur qui s'appelle la finition. OK. Et puis, on va s'en aller vers d'autres ouvrages de finition qui sont les boutons à pression, les boutonnières. OK. Le collage. Et l'examinage, oui, le collage aussi. OK. Et le collage qu'on fait pour sceller les coutures. Donc, si on coud à peu près toutes les pièces d'un pantalon ou d'un jacket, les boutons, les snaps, le collage, les scellages des coutures, c'est fait dans un autre département. C'est ça, le scellage est fait là, avant l'assemblage, avant la finition.
Bon, on va aller voir ces machines-là qui servent à saler les coutures et poser les boutons. Bon, Philippe, nos manteaux, nos pantalons sont cousus. L'étape suivante, c'est de faire passer les coutures, d'insérer un collant sur les coutures pour les rendre imperméables. C'est bien ça? Exact, exact. Une fois que notre tissu d'extérieur est assemblé, oui. nos doublures assemblées, alors avant de faire la finition, on procède au scellage des coutures. Okay. C'est une machine qui travaille à haute température avec un ruban thermocollant qui va sceller les coutures à l'épreuve de l'eau pour les journées pluvieuses. Fait que toutes les coutures, autant dans un manteau que dans une paire de culottes, sont scellées avec un ruban pour empêcher l'eau de rentrer, parce que souvent c'est par là que l'eau rentre. Fait que quand c'est bien scellé de même, on est sûr d'avoir un manteau à 100% imperméable. Exact. Et il faut rajouter aussi que Sportchief a beaucoup d'expérience dans ce domaine d'opération-là. On est une des compagnies, la première au Canada, à avoir introduit les vêtements scellés. Il y a plus de 20 ans. Ah oui, c'est innovateur dans le domaine du scellage. Exactement. C'est pour ça que les vêtements sportifs sont reconnus au Canada. C'est ça. Bon, Philippe, on est rendu là, à la position à installer une ganse sur une paire de culottes. Exact. C'est bel et bien ça. Fait une étape. Exact. On a à peu près, mettons, 6 à 7 ganses sur le pantalon. OK. Une machine qu'on appelle un bar tack qui est extrêmement solide. OK. Pour remettre des ceintures avec, si on veut charger une ceinture. Faire des coutures heavy duty, comme on dit, là, qui sont très résistantes. Exactement, oui. Fait que c'est l'étape suivante après le collage, le scellage des coutures. On pose les ganses. C'est une étape dernière de finition. OK. Philippe, prochaine étape, c'est la position des boutons après les culottes ou les manteaux. Exact. Ici, on pose des boutons pour les bretelles. OK. Et on va poser, je vais pouvoir qu'on va en poser 8 boutons, 4 à l'arrière et 4 à l'avant. Je regarde la machine. Là, la machine est comme intelligente. Elle sait exactement où sont les trous dans le bouton, puis elle va coudre exactement dans les boutons automatiquement. Exactement, oui. Pour que ça soit plus rapide, c'est le meilleur job. Okay. Bon, ben Philippe, on est rendu à faire la boutonnière de la paire de culottes. C'est ni plus ni moins de faire le trou, la petite slot, que le bouton passe à l'intérieur. Exactement, le trou avec la couture à l'entour du trou. OK. C'est une machine spéciale qui fait ça, quoi. Elle coupe le dessus, puis elle fait une couture tout autour pour que ce soit résistant. Exactement, encore une machine très spéciale. OK. Fait que Philippe, ici, on est rendu à l'étape d'apposer des boutons pression. Il y en a, je pense, après les rabats de poche, les capuchons. Les capuchons exacts, oui. OK. Après les poignets aussi. OK. Encore là, c'est une machine spéciale, bien entendu. Une machine spéciale, oui. On pose les boutons. On va regarder comment ça se fait. Une machine automatique, alors... C'est pas trop long. C'est une seconde, le bouton est posé. Gagner en temps, sauver du temps de main-d'œuvre. Qui ajuste sa pression, le bouton qui va dans les tissus. La machine s'ajuste automatiquement selon l'épaisseur du tissu. Exact. Ah, c'est bien fait. Philippe, on est rendu à l'étape finale, la vérification, le contrôle de qualité. Qu'est-ce qu'il y en est de ce contrôle-là? Bon, ici, c'est là qu'on fait le dernier contrôle de qualité. Ensuite, on coupe les fils. Okay. Et ensuite aussi, le tissu, on peut avoir oublié des défauts dans les tissus, des défauts de couture. C'est là vraiment la dernière touche de qualité qu'on va mettre sur le vêtement. Ensuite aussi, on met les hang tags, le Sportchief, le Silentex. Les patrons de camouflage. Les patrons de camouflage. Ça complète le produit final qui va prendre le chemin des entrepôts ensuite. Ensuite, chaque vêtement est placé dans l'entrepôt, selon sa grandeur, selon son modèle. Quand vous recevez une commande d'une boutique de sport, vous savez exactement où aller. C'est ça. Et puis, c'est vite fait, les stocks sont là. C'est ça, Ça vient terminer... Terminer l'exercice de production. Fait que merci Philippe pour la visite de l'usine. C'était très intéressant. J'en doute pas, nos lecteurs vont sûrement apprécier ce petit bout de film-là. Merci de ton accueil. On a bien apprécié. Ça me fait plaisir, Denis. Un gros merci. Merci.